Je vais plus te poser la question de pourquoi est-ce que je n'arrive pas à réaliser l'éveil? Ah, c'est rigolo ça. Et, Ok, bon, je hmm, vais répondre à ça. Alors, pourquoi est-ce que je n'arrive pas pas. à réaliser l'éveil? Ok. En fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que je voudrais et qu'est-ce que c'est l'éveil pour moi déjà? C'est quoi l'éveil pour toi? La définition de l'éveil. Ouais, pour toi, c'est quoi l'éveil? Si je m'en tiens à ce que j'ai pu lire dans tes livres et dans d'autres, c'est de retrouver sa véritable nature divine, éternelle, Ouais, et de se désidentifier de l'ego ouais, mais complètement. et pour toi, c'est ça l'éveil? Hmm, hmm, Oui, c'est, hmm. ce serait un bon début de toute façon, parce que C'est- dans l'ego, c'est des problèmes à n'en plus finir, quoi. Ouais. Alors, Ouais. en fait, euh, le processus, voilà, pour que je réponde à tout le monde aussi, le processus dit d'éveil, c'est quand Oui. ce que tu es déjà, qui s'appelle la conscience, d'accord, Ouais. D'accord. euh, va décider de ne plus croire l'illusion que je suis Yves. D'accord. Là, ça pleure. Ah, attends, il y a l'émotion. Laisse vivre l'émotion. Un, 2, 3. Et je la laisse. Tu sens ou pas que ça pleure, que c'est touché? Est-ce que tu le sens? Oui, j'ai de la chaleur qui parcourt mon corps. Je sais pas si c'est ça pleurer ou. En tout Ouais, cas, c'est ça, c'est touché. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, je répète, à un moment, ce que tu es réellement, qui n'est pas Yves, d'accord. parce que tu es déjà la conscience, ok, universelle, comme moi, comme tous les autres. Cette conscience, à un moment, va décider, parce qu'elle aura assez d'éléments, ok, de compréhension, elle va se dire, il n'y a pas de raison que je continue à vivre enfermé dans l'identité relative, dans l'ego, dans le je, dans le moi, dans Yves. Tu comprends? C'est comme ça Je que comprends. ça va se passer un moment, il y aura un déclic, il y aura une prise de conscience, ça s'appelle comme ça, mais Ok. et si je me libérais? Ah, ça pleure, laisse pleurer, ah, ça pleure fort. Tu sens la Si je chaleur, me toi peut-être, ou libère. tu sens quoi? Toujours la chaleur et des sortes de frissons un peu. Alors, il y a des mantras, il y aura juste à dire je libère dans l'amour, ou plutôt ça libère dans l'amour. Ça Ça libère, libère dans l'amour. attends. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui ne veulent pas que je me désidentifie de l'identité relative et qui ne veulent pas que ça s'éveille et que ça se libère. Dites avec moi, ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Dis-le en vrai, ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà, laisse pleurer, laisse toucher. Inspiration. Un, 2, 3. Alors, il y a juste à écouter. Donc, pendant des dizaines d'années, la conscience que je suis s'était habituée à croire qu'elle était Yves. Et donc, j'ai besoin de faire les pratiques, tu connais, de yoga, méditation, pour partir dans un état modifié de conscience où la conscience que je suis va se désidentifier de Yves et où la réalité va apparaître naturellement. Tu vois comment ça marche? Je comprends. Et donc, si, pour répondre à la question pourquoi je ne suis pas encore désidentifié de Yves, la question c'est, en fait, la réponse c'est parce qu'en fait, il faut un peu de temps, le temps que la pratique dite d'éveil, la pratique spirituelle, le yoga, la méditation, fasse son travail, en fait. C'est comme un gâteau. Tu me dis pourquoi c'est pas cuit? Bah, c'est pas cuit parce que c'est pas cuit. Il faut attendre un peu que ça cuise. C'est D'accord. en train de cuire, en fait. Donc, si tu sors du four D'accord. avant, c'est pas cuit. Tu comprends? C'est de la D'accord. cuisine, en fait. C'est, tu as mis le four. Le four, c'est le yoga, la méditation, de faire tout sur ma chaîne. Donc, tu as allumé à 220 degrés. Tu as mis le gâteau dedans. Le gâteau, c'est toi. Et tu dis, c'est pas cuit. Ouais, bah, c'est normal. Faut attendre. C'est une heure. Enfin, une heure, ça fait peut-être beaucoup à 200 degrés. C'est 35 minutes la cuisson. Toi, t'as laissé 10 minutes et tu dis, c'est pas cuit. Bah, je te dis, c'est normal. Tu comprends?
Je comprends tout Où à là, fait. ça pleure, ça touche. Donc, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnements qui sont impatients. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Et vraiment, pour toutes celles et ceux qui m'écoutent là, qui sont là, et c'est pas par hasard. Alors, c'est vrai que au départ, je m'appelais Sébastien Sauchard, et, moi, j'ai jamais cherché à m'éveiller. Vraiment, hein. Il y avait une voix à l'intérieur qui disait, j'ai envie d'augmenter mon niveau de conscience. Mais j'avais jamais rien lu sur l'éveil ni rien. Et en fait, ce chemin d'avoir envie d'augmenter sa conscience m'a amené vers l'éveil. Bon, mais ça jamais ça a été un objectif, ni la réalisation du soi, et encore moins la réalisation du non-soi. Je savais même pas que ça existait. Et en fait, ce que je recommande, c'est juste une seule chose, c'est d'être positionné dans la bonne direction et laisser les choses se faire tranquillement. Ça sert à rien de créer un ego spirituel qui va avoir une attente et un objectif. L'éveil ne peut pas être un objectif parce que ça crée un ego qui va freiner le processus. Tu comprends? Par contre, s'abandonner, aller dans le cœur et dire que ta volonté soit faite et non la mienne, là, tu es aligné dans un processus où ça va se faire, ça prendra le temps que ça prendra. Tu comprends? D'accord. Parce Ok. que le fait de vouloir s'éveiller, ça freine le processus d'éveil parce que ça crée une attente. Et donc ça revient dans un système d'attente où il y a un ego spirituel qui veut s'éveiller. Mais en fait, ça va pas du tout. L'idée, c'est pas de vouloir s'éveiller. L'idée, c'est de s'abandonner en tant qu'identité relative, au niveau du dessus ou du dedans, comme vous voulez, à l'absolu, et d'avoir la foi et de laisser faire au mieux le niveau du dessus. Tu comprends comment ça marche? Je comprends. Mais je voudrais savoir quelque chose. Moi, par exemple, qui suis né dans une famille où on a fait des études initiatiques depuis longtemps, donc on va dire que ça a été un peu positionné comme, c'est-à-dire atteindre l'éveil, l'état de maîtrise. Ça a été un peu positionné comme un objectif depuis. Donc, je comprends, selon ce que tu dis, que c'est devenu une sorte de programme. Est-ce que il est possible de le libérer, Oui. Attends, simplement se mettre dans le bon alignement? Bouge pas. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement de ma famille, de ma lignée, de tous mes ancêtres. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement de ma lignée qui veulent que je m'éveille ou que je maîtrise l'éveil. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Dis-le en vrai. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà, laisse tout pleurer. Parce qu'en plus, c'est violent, tu vois, ça crée un truc, si j'y arrive pas, je me dévalorise, les autres y arrivent et pas moi, je me compare avec les autres. Ça s'appelle l'ego spirituel, ça s'appelle l'identité spirituelle, qui va, en fait, mal interpréter, je dirais, l'élan du cœur, qui est effectivement de s'éveiller. C'est un élan du cœur, c'est un élan de la vie qui dit, j'ai envie d'être plus intelligent, d'avoir plus de conscience en moi, c'est tout à fait naturel. Mais c'est un programme, un conditionnement, une identité qui récupère le ballon puis qui en fait un truc. Et puis là, ça freine totalement le processus. C'est vraiment pas bon, en fait, tu vois? D'accord. Et après, ce programme, il peut dire, moi j'ai raison, les autres ont tort. Ça crée le terrorisme, ça crée le fondamentalisme religieux. Ça va pas du tout. L'ego spirituel, c'est le truc qui a tué des millions de gens sur Terre. C'est mon Dieu, il est meilleur que le tien. C'est l'horreur en fait, ce truc. J'ai raison, t'as tort. C'est tout sauf l'unité en fait, l'ego spirituel. C'est une séparation spirituelle, mais qui reste une séparation en fait. C'est un gros piège. Alors que la vraie comment dire, ce que je recommande, qui est une espèce d'abandon au niveau du dessus à la vie, à l'être, c'est que ta volonté soit faite et non la mienne. Si c'est dans cette vie, tant mieux. Sinon, tant mieux. Et c'est vraiment une attitude que je vis depuis longtemps maintenant et qui marche bien. C'est, en fait, c'est pas mon problème. Je m'abandonne au niveau du dessus. Je canalise, j'interprète au mieux, je fais tout ce que je comprends. Mais le résultat, c'est pas mon problème. Ça marche pas, je m'en fous complètement. Je m'ennuie pas avec
Le ça marche pas, j'y arrive pas, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Mais parce que je n'existe pas. Comment tu veux que un je qui n'existe pas réussisse quelque chose sur Terre? C'est techniquement impossible. Tu comprends? Donc, la réalisation du non-soi, qui est le je, n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de je, il n'y a pas d'identité. Ça, c'est Bouddha qui l'avait expliqué. En fait, c'est une convention, comme l'argent. T'as un billet de 100 euros, ça vaut de l'argent, ça vaut 100 euros, d'accord? Mais c'est pas vrai. C'est une convention entre tout le monde. T'as le dollar, t'as l'euro. Là, on n'arrête pas de changer de pays. On a été en Thaïlande, en Inde, au Vietnam, au Cambodge. À chaque fois, ça change. Mais c'est des conventions. Le fait que tu t'appelles Yves, c'est tes parents qui t'ont dit ça. C'est une convention. Tu pourrais t'appeler Georges, ça changerait strictement rien. Et le fait qu'il y ait un passé, qu'il y ait un futur, ça n'existe pas non plus. Donc, tout est construit sur des bases, sur des conventions fausses. Et donc, vos raisonnements sont, justes. Vous êtes intelligents, tous, mais basés sur des préceptes faux. Donc, des raisonnements intelligents qui semblent justes et logiques, ils le sont, mais sur des préceptes faux. Et moi, je vous dis, virez les préceptes faux. Les préceptes faux, c'est l'identification à une identité qui n'existe pas. Donc ça, c'est l'état de Bouddha, et Bouddha en a parlé. Croire au passé, au futur, ça n'existe pas. Croire en l'argent, ça n'existe pas non plus. Il y a beaucoup de choses qui sont construites sur des préceptes faux. Et c'est ça qui rend malheureux. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est réel? C'est facile. La conscience est vraie. L'amour est vrai. La présence est vraie, le silence est vrai, l'intelligence est vraie. Voilà. Qu'est-ce qui reste d'autre? C'est à peu près tout. Hein. Il n'y a pas grand-chose en fait de vrai. Mais tout le reste, c'est faux. Tu vois? Voilà, ça pleure. Alors, laisse pleurer. Une inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche. J'expire. Et donc... Et pour terminer, puis après je repasse la parole, c'est important, donc Adyashanti en a parlé dans ses livres fantastiques, il n'y a personne qui s'éveille. C'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que l'éveil, c'est la réalisation qu'il n'y a personne, d'accord? Donc c'est évident qu'il n'y a plus personne. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je suis éveillé », c'est la démonstration qu'il ne l'est pas. Techniquement, c'est un contresens, quoi. Tu vois, donc c'est marrant. Et dans le chemin d'éveil, c'est qui s'éveille entre guillemets? C'est la conscience, c'est la vie, mais elle s'éveille à elle-même. Et en vérité, elle est déjà la conscience et la vie éveillée entre guillemets. Elle est déjà sans identité relative, sans ego, sans moi, sans je. Tu comprends? D'accord. Donc, je comprends très bien. Il suffit de laisser faire naturellement la vie, et à un moment, ça va comprendre, c'est pas je vais comprendre, ça va comprendre que tout ça est une grosse blague, une joke, et ça va rigoler à fond. Alors c'est peut-être, ça va se faire avec des plantes chamaniques, des plantes sacrées, peut-être que ça va se faire avec une méditation, avec du yoga, avec tomber amoureux, peu importe comment ça se fait, ça va se faire. Tu vois? D'accord. Pourquoi ça va se faire? Pourquoi faut pas s'inquiéter? Parce que tu es dans la bonne trajectoire. T'es dans la fusée, direction de la Lune. À un moment, t'arrives sur la Lune. C'est mathématique, il peut pas en être autrement. D'accord. Donc t'as pas à t'inquiéter, ça va venir. D'accord? Merci. Ça pleure, là, laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Voilà, parce que c'était la page spirituelle de l'émission. Il y en a plein qui sont dans le cas de Yves. Voilà. Comment tu te sens avec tout ça? Ah ben, ça me parle beaucoup, très profondément même, mais je comprends que il y a toujours cette histoire de paradoxe entre la réalité et l'irréel. Oui, ça va que c'est l'irréel qui est réel et que ce qui semble réel ne l'est pas, donc c'est toujours un peu comme ça, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Et justement, quand je parlais des transmissions, j'ai comme un programme qui
qui m'a été enseigné, je parle dans la théosophie, les ordres initiatiques, rosicruciens et autres, où l'éveil ne pouvait être que transmis de maître à élève, des choses comme ça. Ah, alors ça, Je vais c'est un essayer point de virer ça, super tout ça. intéressant. Attends, pause. L'éveil ne peut être transmis que de maître à élève. Ah, ça, c'est Oui, intéressant c'est parce un que, gros programme que je dois virer. ouais, c'est intéressant parce que Je pense que comme, je l'ai intériorisé dans le temps. attends. Parce que ma voie d'éveil, c'est l'initiation Shaktipat sur la lignée indienne. Donc c'est totalement D'accord. dans ce contexte-là, hein. Et en fait, D'accord. euh, alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Ouais, ça pleure. D'accord. Et c'est plus complexe que ça. Alors, D'accord. où ça pleure, ouais, ça fait, tu touches un point super qu'on n'a jamais vu dans l'émission. Une respiration. Voilà. 1, 2, Voilà. 3. Alors, je vais me connecter à ça, puis je vais te dire ce que je ressens. Il y a une partie... Ouais, moi, j'ai le corps qui tremble. Attends, ouais, c'est important. Et n'interromps pas surtout. Il y a une partie qui est vraie. Et après, j'expliquerai la partie qui est fausse, d'accord? La partie qui est vraie, c'est que effectivement, l'initiation Shaktipat, la montée vibratoire, les prises de conscience, c'est une énergie, c'est une vibration, c'est une fréquence. Et effectivement, ça doit être transmis par des êtres humains, enfin ça peut être aussi des Ils sont animaux. passés par le processus. Attends, ne me coupe pas, j'ai dit. Ça doit être transmis par des êtres humains, mais ça peut aussi des arbres et des animaux, attention, ou des extraterrestres d'abord, peu importe. Mais effectivement, c'est une fréquence qui va être transmise par la présence, ou la voix d'ailleurs, ou ça pleure. Moi, je transmets plutôt par la voix. Et voilà. Et en fait, donc c'est pas faux, ok. Et c'est vrai que aller dans un satsang où il y a quelqu'un qui vous fait du bien parce que il y a une présence, il y a un ancrage, il y a un truc qui est palpable mais qui est pas vraiment explicable. Voilà. Donc c'est pas faux. Enfin voilà. Ok. Et donc c'est vrai. Ça va se transmettre, mais pas forcément par quelqu'un, comment dire, qui est au courant de ce qu'il a en lui. Des fois, c'est quelqu'un qui est anonyme, qui est pas du tout un maître spirituel ou rien du tout, hein. Ça peut être un chéri, une chérie, qui a éveillé sa Kundalini, qui vous a rien dit parce qu'elle le sait pas, et puis paf, la vôtre s'éveille, hein. Ça, c'est arrivé plein de fois. Voilà. Et donc ça, c'est le côté un peu technique, vrai. Par contre, ce qui est faux, c'est de croire que c'est un ego, une identité, en fait, qui détient cela. Tu comprends? C'est-à-dire que ça passe par un corps physique, qui est voilà, celui de quelqu'un qui a eu des réalisations, en fait, mais c'est un corps physique. Et à travers ce corps physique, ce que je peux te garantir, c'est qu'il n'y a personne. Voilà. C'est ça qui est dit dans l'hindouisme et dans toutes ces lignées, c'est alors eux ils parlent de Dieu et de choses comme ça, et ils disent de l'incarnation de Dieu, mais en fait tout le monde est l'incarnation de Dieu. Et la différence avec celles et ceux qui ont eu des réalisations du soi et du non-soi, c'est que la fréquence et la vibration est différente puisqu'il y a eu des réalisations. Tu vois, si quelqu'un réalise le soi et le non-soi, dans son système, ça vibre, ça propage, ça diffuse, ça incarne. Alors peut-être pas du premier coup, mais au bout d'un moment, ça incarne le non-soi et la réalisation du soi. Tu comprends? C'est-à-dire que à la fois c'est vrai, à la fois c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est la projection de l'ego spirituel qui se dit, à lui, c'est un maître. Mais en fait, du point de vue de l'absolu, il n'y a pas de maître. Il n'y a que la vie, en fait. C'est ça qui est marrant. Par contre, si l'identité relative croit que il n'y a que cette voie-là, et ben l'identité relative va s'enfermer dans cette tradition, en fait. Alors qu'en réalité, il y a des milliers de traditions différentes et qu'elles sont toutes bonnes, en fait. Tu vois? D'accord. Donc, pour résumer, c'est pas faux et c'est pas vrai totalement. C'est-à-dire que c'est pas faux qu'il y a des êtres qui vont vous transformer, et c'est faux de croire que ce sont leurs égos qui vous transforment. Tu vois?
C'est D'accord. la D'accord. vie qui va trouver un moyen à travers eux ou à travers autre chose pour de toute façon vous transformer. Alors il y a un point supplémentaire à rajouter, c'est que c'est chacun qui crée sa réalité. Donc si vous créez dans votre réalité, et c'est le niveau du dessus qui crée ça, des maîtres D'accord. spirituels ou des gens dits éveillés dans votre réalité, c'est pour refléter une partie de ce que vous êtes déjà. Ouh, ça pleure. Une inspiration. Mm. 1, 2, 3. Et Pourquoi je dis ça? Parce que le fonctionnement de l'univers, c'est ça crée de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, par exemple, tu passes dans le dialogue avec nous. Toi, tu as l'impression qu'à l'extérieur de toi, il y a Alexandre Anatman. D'accord? T'es au Cameroun, moi je suis au Vietnam. Bon. Mais en fait, ça c'est la petite histoire qu'on raconte aux enfants. En vérité, c'est la vie qui parle à la vie, c'est l'être qui parle à l'être, et qui a utilisé ce moyen, le dialogue avec nous, ou Alexandre Atman, parce que c'est un canal très spécial par rapport à d'autres qui vous connecte vous sur vous. En fait, moi ce que je reçois là, c'est en visuel, c'est une boucle. Tu vois? Quand tu passes dans le dialogue avec nous, c'est à toi que tu parles. C'est ça, l'intérêt de dialogue avec nous, c'est que vous parlez pas à quelqu'un d'externe à vous-même. Et d'ailleurs, j'imagine que vous le ressentez quand vous passez, puisqu'il y a des chaleurs, ça bouge de partout, ça pleure et tout. C'est-à-dire que pour une fois, vous pouvez vous regarder dans la glace en vrai. C'est marrant. Comment tu te sens avec ça? Ça me parle beaucoup, ça me parle beaucoup. Ça me rappelle les cours en faculté de médecine où on nous expliquait que tout ce qu'on perçoit en fait, par exemple la vue, quand tu regardes le monde que toi tu perçois dans ton cerveau, c'est dans ton cerveau que tu perçois. C'est exactement ce que tu expliques. Tu vois le soleil, mais le soleil que toi tu le vois et c'est dans le crâne de ton cerveau que tu le perçois. Ah, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai pas fait d'études de médecine. T'as fait combien d'années de médecine? T'es docteur? Je suis chirurgien dans l'armée pour l'instant. Oh là là! Ah oui, donc t'as fait au moins 5 à 7 ans d'études de médecine, quoi. 13 ans de médecine. 13 ans de médecine générale. Excusez-moi, docteur. Je vous en prie. 13 Je vous en prie. 13 ans. Ah, c'est énorme, 13 ans. Wow, c'est énorme, 13 ans d'études. Wow, gratitude, merci, merci, merci. Ah bah tu dois avoir... Et c'est vrai qu'en toi, il y a un amour de la connaissance. Hein. Ça, c'est sûr, je le ressens. Hein. Waouh, 13 ans. Et chirurgie de quelle partie du corps? J'ai d'abord fait une spécialité de chirurgie générale et ensuite des chirurgies vasculaires pour les transplantations d'organes. Le foie. C'est super. Mais ça ne passe pas tout à fait bien encore au Cameroun parce que les moyens ne suivent pas. Mais ça va, c'est cool. C'est super technique ton machin là. Waouh. Ouais. Okay. Et du coup, c'est pour ça que je match avec toi quand tu parles des affaires techniques, je comprends très bien. Là, les cerveaux se comprennent parfaitement. Et du coup, quand tu étais à l'école de médecine, puisque moi j'ai fait ingénieur en informatique, hein, télécommunications, Internet. Internet avant que ça existe d'ailleurs, hein, puisque quand j'ai fait... WordNet avec Xavier Niels. Et voilà, WordNet avec Xavier Niels, je sais. WordNet. Alors, quand tu étais à l'école de médecine, ils t'ont expliqué que dans le cerveau, l'œil donc reçoit de la lumière, et des images, etc. Et nous, comment tu dis? Nous recréerons une image dans le cerveau, c'est ça? Effectivement. Tout le processus, c'est quoi? Par exemple, tu poses une bougie devant toi. Ce que toi, tu perçois de la bougie, c'est l'image qui passe à travers la rétine, passe par le chiasma optique, est reflétée à l'envers sur l'écran occipital, c'est la partie du cerveau qui analyse les flux nerveux visuels. Et puis toi, tu intériorises cette image que tu perçois. Et en fait, ce que tu vois, c'est dans ta tête. Même si réellement ça existe à l'extérieur. Quand tu regardes le monde, tu regardes la lune, tu regardes le soleil, ce que toi tu vois, c'est ce qui est dans ta tête. C'est dingue. Ouais. Oui, c'est logique. Mais par contre, j'ai une question pour toi. Pourquoi je vois pas la bougie inversée dans ma tête? Comment ça se passe? Pour la remettre à l'endroit. Il y a un système. Il y a un système de correction logicielle dans le cerveau qui fait que ça se remet à l'endroit. Et oui, c'est ça. Parce qu'en fait, si je comprends bien, le fait de voir la bougie à l'envers, c'est une question d'optique qu'ils ont retrouvé dans les appareils photo et tout ça, hein, les premiers appareils photo. Hein, j'avais vu ça, ils ont reconstitué les premiers appareils photo, c'était à l'envers.
Et puis, donc ça veut dire que je vois la bougie à l'envers pour des raisons d'optique. Mhm. Mon cerveau, Mhm. avec mon IA, Regarde, interne. incorporé interne, Interne. la remet à l'endroit parce que c'est pas pratique Exactement. de marcher dans la rue et de voir Voilà. tout à l'envers, quoi. Exactement. Mais donc ça veut dire que tout est basé sur des logiciels, en fait. Effectivement, effectivement. Et ça marche aussi pour les autres organes, hein, même l'ouïe. Un son que tu entends, en fait, c'est un son que les osselets, le marteau, l'enclume et le tympan reproduisent, qui se passe dans ta tête. Mais le son s'est produit à l'extérieur, mais toi, tu l'entends à l'intérieur, dans toi. Ah oui, c'est vrai, t'as Donc, raison. c'est- Comment ça marche, ça, pour le son? Tu veux dire que... Oui, c'est Attends, parce que ça m'intéresse, parce que moi, j'ai pas fait d'école de médecine, mais j'aurais adoré. En fait, j'entends un orchestre qui joue de la musique. Donc, il y a l'air qui vibre, et puis du coup, il y a mes oreilles qui vibrent. Hein, ça, je crois que ça marche comme ça. Comment, Exactement. depuis la vibration dans l'oreille, je finis par entendre quelque chose? Comment ça marche, ton truc? Donc, c'est transmis électriquement au cerveau. Tout ça est transformé en onde électrique qui est transmise au cerveau. Le cerveau reproduit maintenant, à partir de l'électricité qu'il reçoit, une image sonore de ce qui s'est passé à l'extérieur. Wow. Donc, l'image sonore finale que je perçois se passe à l'intérieur de moi. L'image visuelle que je perçois se passe à l'intérieur de moi. Mmh. C'est dingue. C'est pour Ah, ça ça- quand tu disais tout à l'heure que tout se passe à l'intérieur de nous, c'est clair. C'est même, c'est 10 sur 10 sur le plan physique réel, quoi. Réel. De Ah ouais. la perception. La perception est un phénomène intérieur. C'est comme Matrix, le film, en fait, c'est pareil, quoi. Tu sais, Matrix, exactement dans le ça. film, on est dans des trucs et en fait, on croit qu'on est dans la réalité, mais on n'est pas du tout dans la réalité. Nous sommes dans une réalité, comment dire, Virtuelle, branchée sur une réalité virtuelle dans des machines. ouais, reprogrammée. Et par contre, ils ont trouvé avec les biais cognitifs, les effets d'optique, hein, des fameux effets d'optique et tout ça, ils ont compris comment ça marchait, évidemment. La science a compris comment ça marchait. Et du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire que ces logiciels transforment la réalité. Et ça correspond à mon expérience parce que tout à l'heure, la personne parlait. Et moi, je disais, ça libère dans l'amour, d'une certaine façon. Et elle n'entendait pas la différence entre comment elle le disait et comment je le disais. Hein? Tu vois? Et donc, c'était flagrant, mais c'était aussi la démonstration que les programmes peuvent manipuler la réalité, finalement. Tu vois? Absolument. C'est pour ça que les gens peuvent avoir des hallucinations, ils voient des choses à l'intérieur d'eux qui n'existent pas à l'extérieur. Ah oui, t'as raison, les hallucinations, ça existait vraiment. Hein. Ouais. Ah ouais. Les acouphènes aussi. Ouais. Bah, j'ai aidé quelqu'un sur les acouphènes une fois, j'en ai déjà parlé, hein. Et effectivement. Ouh, ça pleure. Eh ben, c'est gratitude d'avoir un médecin parmi nous. Je suis très honoré et bah, si tu passes à Saint-Nexan, on aura beaucoup de choses à partager aussi parce que c'est très intéressant de partager les découvertes sur les fonctionnements parce que ça fait avancer le schmilblick. Le schmilblick, d'accord. C'est-à-dire la science. Hein, le schmilblick, c'est la science en fait. Et c'est chouette. Ah, merci, c'est moi qui te remercie, gratitude à toi. Alors du coup, j'ai un peu perdu ta question. C'était quoi? Qu'est-ce que tu voulais finalement? Par rapport au programme intérieur, tout à l'heure, tu expliquais donc ce qui était vrai de la part de transmission de l'éveil. Tu expliques ce qui était vrai et ce qui était moins. Donc, comme tu te dis toi-même, Monsieur Clarté, bon, je sais pas si on pourrait virer en moi tout ce qui n'est pas clair à ce sujet, quoi. Donc, on l'a déjà fait tout à l'heure, ça. Hein. On l'a fait. Hein. D'accord. On a dit... J'ai fait de temps en temps aussi un peu de l'hypnose régressive et j'ai constaté ces derniers temps avec le travail qu'on a fait dans le troisième œil, la télé du troisième œil, que j'avais comme des interférences, des programmes qui interféraient dans mes rêves. En hypnose régressive, on avait dit que c'était une sorte d'araignée ou de fourmi ou une sorte d'insecte. J'ai essayé de faire partie ça, mais à chaque fois j'ai l'impression que ça revient. Alors, dans mes rêves. Attends. En fait, le plus important pour toi, c'est d'apprendre à s'abandonner pendant la méditation. Parce que c'est très rapide chez toi. Très rapide, ça va trop vite. Même dans ma vie de tous les jours, on me le dit. Et en fait, de rouler à 12 000. Mais j'ai le même profil que toi, d'accord? Au début, j'étais comme toi.
Et d'ailleurs, quand je fais de l'informatique, je suis comme toi. Donc, je peux aller à la même vitesse. Hein. Mais quand nous sommes allongés les yeux fermés dans l'émission, D'accord. l'émission ne peut fonctionner que si nous sommes en vitesse lente. Ouh, ça Ok. pleure. Tu sais pourquoi? C'est pour vivre l'émotion que ça fait. Voilà, L'émotion. laisse pleurer. Une inspiration. 1, 2, 3. Et ça lâche, ça lâche, ça lâche. Oui, parce que le problème de la vitesse rapide, qui est bien pratique pour plein de choses, hein, c'est que Ouais. la vitesse rapide empêche l'émotion. Parce que si je m'abandonne à la vitesse rapide du mental et supramental là, que tu as et que j'ai, mais on passe à côté du paysage, c'est comme un TGV. Et moi j'ai envie de prendre le petit train à vapeur, tout doucement. On va doucement pour ressentir. C'est ça la prochaine étape chez toi. Tu comprends? C'est un peu difficile. Ça me C'est- parle complètement. Et oui, parce que mais le truc, c'est un il peu veut aller trop vite, il veut s'éveiller, alors qu'en fait, il est déjà éveillé du point de vue de l'absolu, et que ça sert à rien. Puisque, du point de vue de l'absolu, vous êtes déjà tous et toutes la vie. D'accord? Évidemment, vous n'êtes pas tous et toutes désidentifiés de l'ego, je sais bien. Mais vous êtes déjà tous et toutes l'amour et la vie. Donc, vous n'êtes pas obligés de vous éveiller, entre guillemets, parce que c'est un peu compliqué pour certains. Vous pouvez tout simplement commencer par profiter de la vie et de l'amour tout de suite. Puisque qu'est-ce qui va se passer? Ah non, mais là, ça c'est un grand moment de podcast. Qu'est-ce qui va se passer si tu t'éveilles et que tu te désidentifies de l'ego? Qu'est-ce que tu vas faire après? Eh ben, je vais te le dire. Tu vas profiter de la vie et de l'amour. Il y aura rien d'autre à faire. Donc, moi, ce que je vous recommande tous, n'attendez pas de vous éveiller pour profiter de l'amour et de la vie, puisque il y a rien de plus que ça, en fait. Donc, commencez tout de suite par l'essentiel. Profitez de la vie et de l'amour. Et si ça s'éveille, ça s'éveille. Si ça s'éveille pas, on s'en fout. Vous aurez déjà eu le bénéfice de l'éveil. Tu comprends? C'est logique. Je comprends. Peut-être que Donc, quand tu parles, ça attends, j'ai pas terminé. Ton système, il veut aller trop vite pour avoir un objectif. Moi, je lui dis, il y a nulle part où aller. Tu y es déjà. Tu comprends? Je répète, il n'y a nulle part où aller. Tu y es déjà. Voilà. Almost there. Non, tu y es déjà. Tu ne peux pas ne pas être la vie et tu ne peux pas ne pas être l'amour. Tout ça, c'est des programmes, des conditionnements. En fait, ça sert à, enfin, c'est pas que ça sert à rien. C'est sûr que c'est plus pratique d'être désidentifié de l'ego, si c'est plus pratique pour plein de choses. Mais vous avez une possibilité, si vous arrivez à comprendre là ce que je vous dis, si je commençais déjà par vivre la vie, ressentir la vie, être la jouissance, m'autoriser l'amour, ben ouais, il n'y a pas besoin d'attendre de CV ou de je sais pas quoi. Hein. Tu vois le truc? Je vois. Peut-être que c'est une déformation professionnelle de ma part. Ce matin encore, j'ai eu une prise de bec avec mon anesthésiste pour un patient qu'on devait opérer. Je lui disais, ça va trop vite, ça va trop lentement. Mais je sais que pour le patient que je dois sauver, je dois aller vite pour le sauver. Et quand ça va lentement, ben, ça le fait pas, quoi. Il faut sauver quelqu'un, il faut aller vite. Donc peut-être que c'est une déformation professionnelle qui transfuse, qui osmose dans. Non. Attends. En fait, si tu t'abandonnes à l'être, ça ira 10 fois plus vite, tout en étant 10 fois plus lent. Alors le mental ne peut pas comprendre, mais c'est logique. C'est-à-dire que c'est que l'ego qui va freiner. Donc évidemment, il y a l'osmose entre la technique, le cœur, l'émotionnel, etc. Quand je te dis d'aller lentement, c'est pas dans ta profession, c'est là quand tu es avec moi dans l'émission ou avec ta chérie ou je sais pas. C'est dans ces cas-là, tu vois. Il y a des moments peut-être qu'il faut aller vite et c'est ok. Mais là, il y a des moments dans la vie, t'es pas obligé d'être comme la Ferrari, toujours en appuyé sur l'accélérateur. Tu vois, le mental, lui, est par nature très rapide chez toi, ce qui est un avantage, mais l'équilibre, ça se fera par la lenteur.
Le système qui veut aller vite, qui veut s'éveiller vite, c'est le système qui veut pas prendre son temps à être maintenant. Tu vois? Ok. Et alors qu'en fait, la désidentification de l'ego et l'éveil ne t'amènera rien de plus que ce que tu pourrais avoir maintenant, c'est-à-dire accepter ce qui est, être amour et être la vie. Voilà. Bon, je te fais un gros bisou parce qu'il y avait une personne qui voulait passer. Et Oui, mais j'avais une dernière question. non, parce qu'il reste plus que 20 minutes d'émission. Donc, repasse la semaine prochaine. Ok, la semaine prochaine, je vais laisser nettoyer tout ce qu'on a fait aujourd'hui et la semaine prochaine. Donc. Voilà. Gros Merci bisous. beaucoup. À bientôt. Gros bisous à toi, Sébastien, Alex. À bientôt. Je t'aime. Bisous. Je t'aime aussi. Gratitude. Gratitude.